Il paraît que cette hurluberlu Oui. vous a accompagné dans quelles circonstances, Jean-Luc? Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire le casting de The Voice parce que j'essaye depuis 10 ans de le faire. Oui. J'étais arrivé en sélection finale et j'ai perdu l'usage de mes jambes, de mes bras. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant. J'ai été opéré 2 fois du cerveau en 1 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche toujours la raison. Mais pendant les sélections? Pendant quoi? Pendant le... J'étais à la fin, j'allais être pris en fait. Et à ma phase de réveil, j'ai entendu la voix de Cyprien. Et surtout, sans qu'il le sache... Alors, ce qui ne sait pas, Cyprien, c'est qu'il a, il a un tic quand il fait ses émissions. Oui. Il fait des clins d'œil. Ouais. Si, Et moi, ces clins d'œil me donnaient la force tous les jours de me battre, en fait. Même la voix de Z. J'aurais bien voulu l'avoir en vrai, Z. J'arrive. Parce que la voix de Z, c'était quelque chose de phénoménal aussi. Ouais. Parce que vous êtes chanteur, c'est ça? Oui, j'étais chanteur pendant 20 ans. Je vais essayer de vous faire un cadeau. Oui. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous avez envie de chanter? Une chanson française? De toute façon, je voulais demander à Cyprien parce que j'en rêve. Je voudrais bien qu'il m'accompagne et que je chante la chanson des vieux amants. Vous êtes marié, c'est ça? Ah oui, depuis 33 ans, mais c'est compliqué aussi, ça. Alors, expliquez-moi. Je me suis marié. Avec J'ai qui? divorcé. Avec ma femme. Ah oui, non, je sais pas, moi. Avec Marjorie, la femme de ma vie. Oui, On s'est mariés, on a divorcé, on s'est remariés. oui. Et une fois, il y a une dame qui m'a dit, il faut vraiment être con pour épouser 2 fois la même. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Vous êtes Z? Eh ben oui. Tu sais, Je t'aime. je t'aime. Z! Jean-Luc va l'embrasser avec au piano Cyprien. Tout ceci n'était pas prévu du tout. Vous avez une espèce de serpent face à vous. Un ac. N, Nolwenn. A, Aurélien. C, Cyprien. Jean-Luc. Cyprien, c'est sûr que non, parce que je l'aime de trop. Ben oui, et puis il vous a ressuscité quelque part. D'ailleurs, entre parenthèses, Nolwenn est célibataire, elle adore beaucoup Cyprien. Mais d'où vous... Attends. La pauvre, vous la mettez dans un embarras pas possible. Exactement. D'où vous avez cette info-là? Si vous saviez tout ce qu'elle m'a dit en loge. Non mais il vous balance. Mais oui, ça devait être confidentiel. C'est la gênance. Attendez, la pauvre. Faut pas me le dire. Non mais alors on vous dit n'importe quoi et boum, vous répétez, vous. Balance. Oh. Ça me permet de prendre le temps pour choisir. Parce que eux 2, je les aime beaucoup aussi. Oui. On a beaucoup rigolé dans les loges. Oui. Alors, Nolwenn. Eh, Parce que j'ai envie de rester entre garçons. Ah bah c'est sympa. Oh alors là, Nolwenn. J'accepte pas du tout. Mais vous avez totalement raison. Nolwenn, il va falloir réfléchir maintenant entre Féeric, Ramsey. Féeric et Ramsey. Féeric et Ramsey. Soit Féeric, soit et Ramsey. Je vais prendre Féeric. Alors, qui dit Féeric dit oh, peut-être des sirènes, peut-être des fées, peut-être des cygnes, peut-être des nymphes. Nolwenn, qui menace Ulysse quand il demande à ses marins de l'attacher au mât de son bateau? Je vais répondre des sirènes. Ça vous parle ou pas? Ouais, mais de loin. Et moi, c'est la fin. C'est la bonne réponse. Nolwenn, vous continuez notre émission. Il repart avec des cadeaux. Vous allez vous réveiller tous les matins grâce à nous, grâce au 12 coups. Votre tête me dit quelque chose. Dans quelles circonstances on s'est vu? Eh bien, il y a 10 ans, je suis venu ici avec ma grand-mère Marie-Thérèse. Elle est toujours fan de votre émission. Oui. Et j'avais fait la surprise il y a 10 ans. Ce que j'avais fait, c'est que je lui avais pas dit que j'avais fait les castings. Ouais. Et au dernier moment, quand j'ai été pris, je lui ai dit fais tes valises, on part à Paris et on va voir ton émission préférée. Et je vous dis, vous avez fait la plus heureuse du monde. Ça a été l'un de ses meilleurs moments de sa vie.
Elle était venue là dans le plateau, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Vous l'avez prise dans les bras, vous lui avez fait la bise et elle en a parlé à toutes ses copines. Tout le monde l'a reconnue au marché. Donc c'était un moment vraiment magique. Apparemment, on me dit qu'on va avoir les images, alors on va, à mon avis, vivre un grand moment d'émotion. Ah, Parce que pour Marie-Thérèse, votre grand-mère, qui regarde évidemment la Bien télé sûr. aujourd'hui, eh ben, regardons ce qui s'est passé il y a 10 ans. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Ah bah Je suis oui. venu avec mamie, Marie-Thérèse. Votre grand-mère? Oui, Racontez-moi. elle est là. Ben, c'est mamie, c'est la femme la plus gentille du monde, je pense. C'est mamie bonbon, mamie gâteau, c'est mamie Oui? qui fait tout ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, mamie. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Thérèse? Je vais me faire le bisou. Attention, musique. C'est le décor du Connemara. Jeune qu'elle lycée, je suis catholique, moi innocent, l'église en Oh, c'est trop bien. On embrasse toutes les grand-mères du monde qui nous regardent, et tous les papis, les mamies, papis. Dans quel fleuve le Lot, le Tarn et l'Ariège se jettent-ils? La Garonne. Cyprien, 13 secondes de centième. On dit 9 secondes 30 centièmes. La battle est intacte. Ça va aller jusqu'au bout. Je suis en train de regarder. Z, il reste combien de bonnes réponses à trouver pour... Une seule. Plus qu'une, c'est donc le dernier palier. Ce sont les 2 dernières minutes également pour gagner 12 000 euros, plus tous les cadeaux, plus de 26 000 euros. 2 dernières minutes. Vous envoyez une dernière fois le mot étoile au 7 13 13 ou une dernière fois, vous jouez au 36 80. Ondine, une seule réponse pour 30 000 euros. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quel personnage des chroniques des Bridgerton colporte des ragots sous le nom de Lady Whistledown? Passe. Pénélope! À quel festival californien David Guetta et DJ Snake vont-ils faire rayonner la scène électro-française? Coachella. Z? Alors, c'était pas la fin de la question. Oui, c'était pas la fin de la question. C'est-à-dire que vous avez empiété, je peux pas l'accepter. Ouais, je suis désolé. Y avait- Vous avez dit Coachella, mais c'était pendant le milieu de l'intitulé. Vous savez, c'est oui, assez bien sûr. drastique par rapport à la régie. Je suis désolé, mais vous êtes une super candidate. Merci Il va beaucoup. falloir que vous reveniez très rapidement. Avec plaisir. C'était un plaisir. Mais Cyprien, c'est la loi. Il y a un huissier en régie, comme vous le savez, qui a dit que vous restiez maître de midi. Il ne craint pas la souffrance. C'est un samouraï. Je sais pas qui est là, mais c'est quand même extraordinaire. Ça ne te regarde pas. En vision, on a ma mère. Alors en visio, c'est pas votre mère qui parle? Non. On est d'accord, ok. Ah non. Je suis ton Patricia, ma père. C'est pas sûr. Allez, Tonouille! C'est vous, Tonouille? C'est mon petit surnom, ouais. Ok, c'est super. Et qui est dans le public? Alors, on a ma femme Stéphanie et mon fils Thiago. D'accord, il a un petit dessin, Thiago? C'est ça, pour vous, ouais. Oh là là, c'est super mignon. Regardez, pour Jean-Luc, tu es le meilleur. Oh là là, là, c'est mignon. Mesdames et messieurs. Ah, Émilien, tu es le meilleur? Comment ça se... Il y a un micro pour Thiago? C'est quoi, Émilien? Bah parce que moi je l'aime et je voulais qu'il vienne sur le plateau. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai éliminé. Tu connais Cyprien ou pas, Thiago? Tu connais Cyprien? Oui, je le connais. Mais tu préfères Émilien? Oui. Je peux faire semblant d'avoir des lunettes, mais... Ça, c'est drôle, ça. Ah bah, c'est drôle, ça. 1er avril. Alors, d'où vient le ciao, 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 répété 3 fois par Nagui, soit d'un voyage scolaire, soit l'autre? Je dirais l'autre. Soit ça vient de sa grand-mère. C'est une bonne réponse. La voix off va nous expliquer très simplement. Je sais pas où est Au Zed. lieu de dire un ciao classique comme pourrait faire n'importe quel animateur, Oui. J'ai préféré faire un clin d'œil à ma grand-mère en faisant ciao, ciao, ciao. Ah. J'ai préféré faire. Non, c'est pas toi. Je vais me gêner, tiens. T'as été ma voix off pendant des années, je peux quand même venir faire ta voix off, non? C'est vrai. Bonjour, pardon de vous déranger, hein, pendant le... C'est le 1er avril, c'est pas toi.
Non, c'est un hologramme, tu sais, c'est l'IA. Ouais. Voilà. On n'a pas changé après toutes ces années. Si. Je voulais juste te dire que cet homme, en 1989, c'est ça, non, sur Que le meilleur gagne, Ouais. 145 rue du Capitaine Garner. T'es sûr que ça va nous rajeunir de faire ça, les... C'était en 89. 89, 90, sur Voilà. la 5, on a même tué une chaîne, pour vous dire si on était fort. Ce monsieur m'a laissé libre micro à un moment donné. J'étais son chauffeur de salle, j'étais sa voix off. Je pensais juste venir faire une blague, je pensais pas être ému de la faire. Mais ça me fait particulièrement plaisir. Merci pour l'accueil, tes équipes sont adorables. Et tu vieillis vachement bien, n'empêche. Hein. Alors c'est ta vue qui baisse, mais Ça fait 36 ans, quelque chose comme ça qu'on se connaît. moi aussi je t'aime. Ça fait 36 Allez, bonne émission, merci. Photo, Il m'a pété les dents. photo. Il m'a... Là. Moi aussi je fais. À quel écrivain doit-on La planète des singes? Pierre Boulle. Wow. Palier. Tony, on va les avoir les 30 000 pour le téléspectateur. Prêt? Top! Quel candidat de Danse avec les stars 2026 a récolté les 2 premiers 10 de la saison grimés en Joker? Passe. Samuel Bambi, sur quel liquide les bateaux sont-ils conçus pour flotter? De l'eau. Mais quelle culture! Wow! J'ai été la chercher loin, c'est là. Vous l'aviez révisé? Pendant une semaine. Wow, Tony, vous m'épatez. Cyprien. Hop! Dans quelle série de bandes dessinées retrouve-t-on le pickpocket Aristide Philoselle? Passe. Les aventures de Tintin. Quelle partie du corps protège-t-on à l'aide d'une genouillère? Genou. Vous l'aviez révisé aussi. Ouais. Les chronomètres sont très proches avec un avantage pour Tony de 3 secondes. Ok, Tony? Top! Quelle actrice ayant notamment joué dans Maman, j'ai raté l'avion nous a quittés en janvier dernier? Passe. Catherine O'Hara. Avec quel autre pays Chypre partage-t-elle son hymne national? Malte. La Grèce. À qui doit-on le livre intitulé J'ai perdu un bédouin dans Paris? Passe. Arthur. Quelle rigole bordant le trottoir sert à évacuer les eaux de pluie de la chaussée? Les bouches d'égout. Top! Ah bah non, c'est le caniveau. Ah oui. Ouais, c'est pareil. Je peux pas. Eh ouais, on rigole, mais c'est pas une rigole, la bouche d'égout. Je vais reconnaître tous les accompagnants sur le plateau, en visio, tout le monde. Alors en visio, il y a mon père qui est à Gif-sur-Yvette. Oui, Et sur le plateau, il y a ma fiancée et une amie. d'accord, papa il est à fond à Gif-sur-Yvette. Qu'est-ce que vous faites comme travail, papa? Le plus beau retraité. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme boulot, papa? Alors, j'étais contrôleur de gestion internationale, l'aéronautique. Dans l'aéronautique, contrôleur de gestion internationale. C'est ce qui vous a permis de vous acheter tous ces coussins que vous nous montrez derrière. Fait spécialement par ma femme pour l'émission. Elle les a mis pour l'émission, votre femme? Bah oui. Ah oui, ça fait décoratif, quoi. Bah c'est ça, comme elle voulait pas être là et qu'elle est partie faire des courses. Mais elle voulait pas être à la télé? Ah non, elle est très timide. Ah ok. Oh là là, il a l'air sympa comme tout votre papa. Très sympa. Oui, l'éducation, ça s'est bien passé? Très bien. D'accord, et comment vous avez rencontré votre chérie derrière, là? Eh ben, c'est elle qui m'a recruté. Elle vous a recruté? Tout à fait. Il y a quand même anguille sous roche. C'est-à-dire... Alors j'ai postulé pour la Fédération française de tennis. Oui. C'était la RH. Et juste à côté, c'est Stéphanie qui est devenue ma manager. Donc les deux étaient là lors de mon recrutement. D'accord. Et donc c'est elle qui vous a choisi après ou c'est vous qui l'avez choisi? Bon, c'est un peu les deux. Ok, eh ben écoutez, la fédération de tennis est bien représentée aujourd'hui. Donc 2 ans avant, c'était juste une grand-mère ordinaire. Hein. Elle Non. vaquait à ses occupations quotidiennes, tout allait bien. Puis un matin, elle a posté ça. Oui, Vidéo, elle est devant sa cuisinière, casque audio, fait semblant de mixer. oui, Et voilà, le succès a été lancé. c'est extra. Elle a 4 millions de followers Truc de dingue. et elle mixe avec ses cocottes. Voilà, c'est ça. Et elle ouvre le gaz à un moment Oui, c'est la donné. totale. Elle triture la salière. Enfin, c'est la Et totale. malheureusement, le Maxif est à l'orange. Quel président américain a été assassiné en septembre 1901? McKinley. Waouh, 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 waouh. Non mais ça c'est fort quand même, hein? Bah si! Si vous le dites. C'est quelque chose. Me regardez, il fait ça mijauré.
Qu'est-ce qu'il est mignon. Il est mignon, le Cyprien. Vous pensez pas? Il va rentrer en 5e. Il est content. Valérie, attention. Ne serait-ce pas le dernier palier que je vois poindre à l'horizon? Oui. 3 bonnes réponses, on fait un coup de maître et on peut tenter l'étoile mystérieuse. Ok Valérie? Ok. Prête? Prête. Top! Quelle animatrice est aux commandes de la chaîne Twitch Isa TV Live? Je passe. Isabelle Morini-Bosque. Quel petit poisson délicieux grillé est synonyme de piqué de tente? Sardine. Mais oui! Je salue Isabelle Morini-Bosque. Salut Isa. Un gros bisou à toi Isa. Et c'est brillant. Top! Quel danseur étoile a fait son entrée au musée Grévin en septembre dernier? Guillaume Diop. Oh là 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 là. C'est bien tombé. Comment ça, c'est bien tombé? Il y en a plein des super, mais Guillaume Diop, c'est le plus connu actuellement. Parlez-nous de Beethoven. Beethoven, qu'est-ce que je peux vous dire? Beethoven, il était sourd. Comment? J'allais vous répéter comme un débile. Oui. Mais par contre, les gens savent pas qu'il il a continué à faire beaucoup de musique alors qu'il était sourd. Oui. Parce qu'il avait trouvé un moyen, parce que le piano, vous savez, on l'entend. Oui. Et quand on est sourd, le problème, c'est qu'on n'entend pas très bien. Oui. Donc il avait une sorte de languette Oui. de fer qui tenait à son piano et il la mettait entre la bouche. Oui. Et il jouait. Et comme ça, il entendait à travers la bouche. Truc de dingue. Dingue! Ah ouais, truc de dingue. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil et oui, c'était j'ai le bien meilleur compris. moyen de continuer à vivre sa passion, même si son corps le lâchait un peu. Nico qui vous accompagne, regardez là-haut. Ah mais oui, il y avait pas là, c'est vrai. D'accord, ils sont où, papa, maman? Ils sont à Saint-Gaudens justement. À Saint-Gaudens. Bonjour Saint-Gaudens. Vous avez connu le mammouth de Saint-Gaudens ou pas? Oui. Eh ben voilà, j'étais en tête de gondole quand j'étais jeune. Eh ben ouais, je vendais de la saucisse à Saint-Gaudens. C'est énorme. Et c'est votre sœur, vous disiez, sur le plateau? Non, c'est ma copine. Allez l'embrasser tout de suite. Je peux l'embrasser? Mais évidemment que vous pouvez l'embrasser, regardez. Oh là 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 là, oh là là. Attention, Singo. Qu'est-ce qui attire un symbiosexuel? Soit quelqu'un qui lui ressemble. Ça pourrait être la question quoi. Ça peut être la question in. Nico, est-ce quelqu'un qui lui ressemble ou l'autre? Je vais dire l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a les couples. Réponse. Bonne réponse déjà. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je ne vous raconte même pas Mélanie comment elle est fière. Et là, elle se dit, ça, c'est mon Nico, ça. Alors, racontez-nous, dites-nous. Alors, les symbiosexuels, ils sont pas attirés par des individus, ils sont attirés par des couples bien établis. Oui. En fait, c'est des gens que l'alchimie d'un couple peut fasciner, l'énergie, la cohésion des couples qu'ils croisent, c'est très attirant pour eux. Oui. Il reste ensuite à séduire le couple élu quand même, ce qui est pas tout le temps forcément facile. Des fois, Ouais. les gens veulent rester juste en couple. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, ça vous permet de rester au vert, cher Nico. Question pour vous, à quoi Mathilde Seigné a-t-elle récemment déclaré être accro? Soit à TikTok, soit à autre chose. TikTok. TikTok derrière l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Je crois qu'elle est accro aux 12 coups de midi. Oh, ce serait énorme. Non. Elle aurait raison d'ailleurs. Derrière l'autre, il y a aux 12 coups de midi. Alors, j'ai la chance et la joie d'adorer cette femme, de la connaître, de l'avoir côtoyée, enfin de l'avoir croisée, recroisée, décroisée. C'était une très grande amie d'Yves Régnier. Je voulais juste t'embrasser très fort. Et effectivement, regardez ce qu'elle a déclaré. Je mets jamais la radio. Je suis obsédée par la télé. D'ailleurs, là, je suis en train de louper mon émission préférée au monde. Parce que maintenant, je suis accro aux 12 coups de midi. J'ai jamais regardé, dis donc. Jean-Luc Reichmann, il fait 5 millions tous les jours. Alors j'ai voulu voir un jour ce qui faisait 5 millions. C'est rare. Oui. Je suis accro au truc. Ah ouais. Et alors là, il y a un type qui gagne Cyprien, il y a eu Emilien, mais là, il y a un Cyprien. Et alors, tant qu'il est là, j'arrive même à mentir. Mon agent me fait, je vais à la gym. Parce que je n'ose pas dire que je regarde les 12 coups de midi. Fantastique. Là, je suis en train de les louper, mais enfin, je vais regarder. Alors, on va dire donc à ton agent, ça sert à rien de l'appeler, hein.
Mais À quelle heure, mes c'est à quelle amis heure, ça- très proches, entre 11h51, ça commence, et ça se termine à 12h50. Voilà, c'est Mathilde Seigné que j'embrasse. J'espère te voir bientôt sur le plateau. En tous les cas, c'est un bonheur. Cette femme est un réel bonheur. On t'embrasse très très fort, Mathilde. Ça fait pas les affaires de Chachou qui passe au rouge. Que peut-on dire de Gilbert Montagnier? Il a joué avec Johnny, il est doué en cuisine, il chante le Sunlight des Tropiques, il a piloté un avion, The Fool est son premier tube, il a fait une chute sur scène, il fit une chanson pour Platini. Nico! Je vais répondre, il chante les Sunlight des Tropiques. Alors, figurez-vous que ça me fait plaisir parce qu'il est là. Un homme, depuis des années, qui met du soleil dans nos cœurs, une voix reconnaissable entre mille, une énergie extraordinaire. Il est sincère, il est vrai, ses chansons nous ont accompagnés depuis des générations. C'est l'unique, le grand Gilbert Montagnier! C'est moi, c'est toi ou pas? À ta gauche, là comme ça. Attention. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours plus haut. Oh, l'amour est beau. Oh, oui, mon Gilbert. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Ça va très bien. Puisque je suis là, je veux quand même vous dire que je comprends la popularité qu'il a, le Jean-Luc. Tout le monde l'adore. Et je t'écoutais en coulisses. Oui. T'es excellent. Qu'est-ce que Bon, je te dis? arrête Bah tes oui, histoires. c'est vrai. Mais- Alors en France, dès qu'on dit que c'est bien, on dit oh pourquoi il dit ça? Bah si c'est bien, voilà. Voilà. Quand c'est bien, c'est bien. Merci Gilbert. Tiens, viens, je vais t'asseoir là. Déjà, c'est un honneur d'avoir monsieur Gilbert Montagnier sur le plateau. Ouais. Et je pense que je vais répondre qu'il a fait une chute sur scène. Ah, alors ça fait le tour des réseaux de partout. Moi, j'ai eu très très peur pour toi. Ouais, mais ça c'est un enfer en fait. hein. Ouais. Dans mon show, des fois, j'aime bien inclure une chanson qui n'est pas de moi. Oui. Et j'aime bien, par exemple, chanter I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Bon. Oui. Alors, Oui. J'aime bien de temps en temps dire est-ce qu'il y a une jeune femme dans le public qui veut monter sur scène, danser avec moi? Oui. Donc une fille arrive, sympa. Oui. Et donc on danse. Oui. Et puis tout d'un coup, je lui dis discrètement à l'oreille hey, ramène-moi vers le piano. Oui. Et la pauvre petite, elle n'a pas entendu. Elle m'a amené juste au rebord de la scène. Mais moi, je savais pas que c'était au bord de la On scène. a les images, on regarde Ah, les ouais. images avec toi qui est là. Regardons donc. Allez, on se le regarde. Et là, mais là, t'es tout en bas. Au moins, il y a 3 mètres, là, c'est ça? Il y a 3 mètres. Mais ouais. moi, j'ai eu super peur. Je me suis dit, Gilbert. Ben oui, mais j'aurais pu me faire très très Mais mal. t'es remonté sur scène. Ah bah oui, une fois que j'allais bien au bout de 30-40 secondes, Ouais. bah, à un moment donné, quand même, Nicole est venue. Bah alors, qu'est-ce que tu fais par terre? Bah, je lui dis, bah enfin, c'est pas de ma faute. Ouais. Et donc, je suis remonté sur scène et j'ai continué mon show. J'ai pu finir le show comme je voulais. Quand je te dis qu'il faut faire attention à la marche, à chaque fois je te le dis en plus. Tu vois, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit ta femme? Elle a dit Jean-Luc avait raison. Ah bah oui, elle a dit, ouais, mais Jean-Luc, tu l'avais dit. Ah mais tu imites très bien ta femme. Ah oui, oui, Nicole, elle parle comme ça des fois. Oui, oui, c'est ça. Mais enfin, c'est 30 ans d'amour. Tu peux lui dire que tu l'aimes, s'il te plaît? Ah, moi je l'adore, ma Nicole, elle est extraordinaire. Voilà, On parce que- l'applaudit, Nicole. Ouais, 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 Bah Nicole, ouais. oui. C'est un, Non, mais un c'est vrai, amour elle est de Nicole. exceptionnelle, hein. Que serions-nous sans une Nicole? Mais c'est ça qu'on se demande. Voilà, bravo. En parlant de Nicole, Nicolas, vous restez à l'orange, c'est très bien. Bien, Nicolas. Voilà, on embrasse Nicole qui est là et que nous voyons derrière, toujours derrière toi en coulisses. Je pense que dans votre vie, Gilbert, vous avez faire des choses assez incroyables. Donc j'ai envie de penser que vous avez déjà piloté un avion. Gilbert, t'as déjà piloté un avion? Oui, monsieur. Bonne réponse! Alors, évidemment, cela demande quelques explications. On rappelle que c'était un Boeing 747 et qu'il y avait 500 personnes dedans. C'est pas vrai. Ben, c'est pas tout à fait faux non plus. Il me fait peur, lui. Mais raconte-moi. la première fois que j'ai fait un cours de pilotage, c'est pour un magazine qui s'appelle Paris Match. Oui. Donc moi je me suis dit, je veux faire ma première leçon de pilotage. Et j'en pensais que c'était une blague. Oh, Gilbert, il est marrant, il a dit ça.
Et ben, finalement, je suis arrivé et le directeur de l'école m'a dit, écoutez, votre musique, oui, d'accord, mais ne comptez pas, vous ne toucherez absolument rien dans mon avion. Oui. Alors je l'ai branché sur tout à fait autre chose, on a parlé de choses et d'autres, et je sais pas ce qui s'est passé, la glace s'est rompue, il a dit, oh ben, on monte à bord. Et là, ça a été merveilleux parce que la première leçon, sous ses instructions, il avait les deux mains sur mon bras, il touchait absolument à rien, mais pour un non-voyant, il faut nous donner beaucoup d'informations. Évidemment. Et alors, j'ai quand même réussi à rouler et à décoller. Non. Et ben si, et à voler pendant 20 minutes et à me poser et à redécoller. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a dit, bah, tu vois, si je l'avais pas vu, je l'aurais pas cru. Et moi, je l'ai pas fait simplement pour moi. Je l'ai fait pour qu'ils comprennent que quelqu'un de non-voyant peut très bien faire beaucoup de choses. Top. Quel star du combat, décédé accidentellement sur un tournage, est le héros de Opération Dragon? Bruce Lee. Oui, bien joué. Et Charlotte, il y a 36 000 € en jeu pour un téléspectateur. Prête? Prête. Top. Dans le nom de la ville de Nîmes, quelle est la dernière lettre? S. Oui, c'est bien, on monte en puissance. Et Cyprien. Top. Dans quel état d'Inde se situe la ville de Jodhpur? Uttar Pradesh. Le Rajasthan. À quel peintre l'adjectif goyesque fait-il référence? Goya. Francisco de Goya est la bonne réponse. Donc il y a mes grands-parents, Oui. Régis et Claudine, ma sœur Lucie et mon frère Oscar. Et salut toute la famille, ils sont vers Reims aussi? Exact, ils sont à Vitry-les-Reims. Et sur le plateau? Donc sur le plateau, il y a ma grand-mère Marie-Josée et mon tonton Jérôme. Mesdames et messieurs, Marie-Josée, la grand-mère qui va donner un petit mot à sa petite fille. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Bonne chance, ma chérie, je t'aime fort. Ne te presse pas, réfléchis. Merci. Oh, Marie-Jo. Est-ce que Marie-Jo fait la cuisine? Oui. Marie-Jo, quel est votre plat favori? La blanquette de... Messieurs, dames, roulement de tambour pour ce week-end de Pâques. Le tablier de la blanquette de veau. Oh, mais disons que ça vous fait une robe de soirée. Non. Ça vous va en rouge ou pas? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît, tonton. Ah bah oui, en plus vous m'avez fait des dessins, Marie-Jo? Oui, c'est moi. Ah bon, d'accord, ok, très très bien. Bah, écoutez, Marie-Jo, qu'est-ce que vous faisiez professionnellement, Marie-Jo? Professeur Professeur de quoi? de gestion. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la génération qui arrive? Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont ici. Oui. Est-ce que vous auriez un petit conseil, Marie-Jo, à leur donner, puisque vous êtes une heureuse grand-mère? Comment dirais-je, du travail. Voilà. Surtout. Oui. Surtout du travail. C'est important. Du respect. Ah, éducation. Mais Beaucoup. oui, madame. Beaucoup. Vous, de votre époque, comment Oh, était... C'était différent. Dites-nous. C'était strict. plus Voilà. strict. Voilà. Oui. Et donc... On ne riait pas. Oui. C'était travail, travail, travail. Oui, mais on pouvait rigoler quand même un peu. Oui. Vous étiez assez cool ou plutôt... Non. Oh là là, bah non. Pas de ça entre nous. D'accord. C'était très dur, moi. Oui, Ah, oui. ouais, c'était... Discipline. Oui. Discipline surtout. Et respect. Oh ben respect, ben, évidemment. Bon, ben écoutez, voilà, on est très 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 heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et moi de même, hein, Jean-Luc. Oui. Très fier de vous rencontrer. Mais moi aussi, madame, bien sûr. Marie-Jo. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça, c'est Marie-Jo, et puis voilà. En Romane, quel style de musique permet le plus de réduire le mal des transports? Ah, alors ça, c'est une très 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 bonne question, dites-moi. Soit la musique douce, soit un autre genre de musique. Enfin, un autre genre de musique, pardon. Moi j'aurais répondu la musique douce. Derrière l'autre, il y a la musique joyeuse. Alors vous qui avez la musique joyeuse au quotidien, dites-moi, Cyprien. Je pense que la musique joyeuse, elle est peut-être un peu plus rythmée. Et vu que le cerveau est un peu désorienté par les transports, peut-être que c'est plus, enfin, ça rend le cerveau un peu mieux d'avoir un rythme strict qui fait bam, 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 bam. Ah ouais? Strict comme à l'époque.
Comme Marie-Jo. Ah là là. Alors Marie-Jo, quel genre de musique vous écoutez? Prenez le micro, Marie-Jo, quel genre de musique vous écoutez, vous? Plus classique, classique. Ah bah ça m'étonne pas de Marie-Jo, ça. On va pas mettre de la musique joyeuse comme ça n'importe quand, hein, bien sûr. Genre de musique classique, vous, Marie-Jo? Ah bah, c'était dans notre temps, Beethoven, tout ça. Vous avez eu combien d'enfants, Marie-Jo? 2. 2. Vous vous rappelez du contexte quand... Ça fait un peu éloigné, dirons-nous, hein. C'était pas de la musique joyeuse. Est-ce que c'était de la musique de cavalerie, Marie-Jo? Oh, peut-être pas quand même. Peut-être pas jusque-là. Non plus. Qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque avec le papa des enfants? C'était Johnny Hallyday, hein, Mais non! Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg qu'on avait. Gainsbourg, dis donc, on était limite proche du révolutionnaire pour Marie-Jo quand même. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, aux armes, etc. quand même, franchement. Et la réponse à cette première question de la matinée est... Mauvaise réponse. Il avait raison. Je suis venu avec Charlie, un ami d'enfance de longue date. Ah bah dis donc, il s'est gâté. Ah, il a un beau déguisement, ouais, effectivement. Roger Lanzac? Ouais, je suis fan de Roger Lanzac, ouais. Mais Roger Lanzac, vous étiez pas né? J'étais pas né, mais j'aime beaucoup Roger Lanzac. C'était la piste aux étoiles? Exactement, Bouglione aussi, ouais. C'était ça! Sous le plus grand chapiteau des 12 coups, vous nous présentez les invités sur le plateau. Je suis venu aussi avec un Romain Ducou. Romain Ducou. Un ami d'enfance. Romain Ducou, bonjour Romain Ducou. Ensuite... on est bon. Ensuite, on est bon, on présente le public. Benjamin, déjà le bonjour à toutes les personnes qui sont là. C'est qui? Alors en visio, il y a mon frère, mon père et mon oncle. Bonjour à toute la famille. Regardez. Oh, il y a un petit bocarnéa qui est là-bas. Vous voyez le bocarnéa ou pas? Vous savez ce que c'est qu'un bocarnéa? L'oiseau qui est derrière? Non, c'est la petite plante qui est là. C'est une espèce de petit pied d'éléphant. Montrez-nous là. Ouais, je veux être sûr. Allez-y. Oui, allez la chercher. Je crois que c'est un bocarnéa. Montrez le pied. Parce que c'est le pied, voilà. Z, c'est un bocarnéa. Oh, c'est quelle belle journée. Merci, j'ai pas les mots, Z. Jean-Luc. Question maintenant, dans quoi avons-nous pu voir? Alors là, j'ai une pensée évidemment hyper émue pour Bruno Salomon qui nous a quittés. Ouais. On se connaissait effectivement très très bien le dimanche 15 mars, il nous a quittés. C'était un vrai ami, regardez. Il est là quand même sur ce même plateau. C'était à l'époque d'Attention à la marche. Voilà, il est là, mon Bruno. Vous connaissez Omar et Fred, évidemment, le service après-vente des émissions. Et puis la très belle Catherine Benguigui, voilà. Je pense évidemment à toute sa famille et à tous ceux qui restent. Il n'a pas voulu dire qu'il était malade pendant des années. Il l'était. Et voilà, c'est Bruno Salomon. Justement, dans quoi avons-nous pu le voir? On a Brise de Nice, Fais pas ci, fais pas ça, Camelot, Graines de Star, Les Vacances de Ducobu, Le Marrakech du Rire, Nos chers voisins. Benjamin, à vous. Je vais dire Camelot. Camelot. Oui, bien joué. Ah, c'est pas faux. Eh ouais. Il avait quel rôle, Z? Il était Caius Camillus. Mon Bruno. Bruno. Cyprien. Fais pas ci, fais pas ça. Denis Boulet. Mais évidemment, Denis Boulet pendant plein de... 9 saisons. Il était là, regardez. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Avec Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas. Il est là en plein milieu, là. Bruno. Élie. Alors, je vais dire Igor de Sgor, donc Brise de Nice. Excellent, oui. Là, c'est Igor de Sgor. Igor de Sgor? Cherche pas, t'attends. Répète, j'ai total forget. Igor de Sgor. J'ai total forget. Je voulais juste saluer Jean Dujardin qui a fait sur ses réseaux plein d'hommages à notre ami Bruno. Bravo Jean. Je t'embrasse fort, Jean Dujardin. Benjamin. Les Vacances de Ducobu. Est-ce qu'il était? Oui. Élysée. Ouais, bien joué. Esteban, c'était en 2012. Avec Ducobu. Cyprien. Marrakech du Rire. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais c'est oui, il une l'a fait bonne en réponse. 2017. En 2017, mon gras Bruno. Je suis ému, là. Et Ellie. J'ai regardé beaucoup l'émission de Chers Voisins, mais je pense pas l'avoir vu.
Donc je vais dire graine de star. Je crois qu'il a commencé dans Graines de Star dans la catégorie humoriste. Exactement, sur M6, il a gagné dans la catégorie humoriste, comme vous dites. Je voudrais qu'on applaudisse fort, évidemment, Bruno Salomon. C'est un tour d'étoile sans faute. Félicitations à tous. Il n'a pas joué dans Nos chers voisins. Quelle imagerie médicale obtient-on en mélangeant les lettres de RMI? IRM. Oui. Imagerie par résonance magnétique. Élie, ça va? Super. Élie, j'adore votre pote. Ah ouais. Ah ouais, c'est sa vraie barbe? Tout à fait. Ce sont ses vrais cheveux. Non, c'est faux ça par contre. C'est pas ses vrais cheveux. Élie. Top! Dans la bande dessinée, quelle lettre majuscule désigne le groupe financier de Largo Winch? L. W. Qui est le célèbre père de la chanteuse Lexi Jones? Passe. David Bowie. Quel mot désigne à la fois un titre de noblesse et une espèce de hibou? Chouette. Duc. De quel club les ultras du virage Auteuil sont-ils les supporters? PSG. Ça va, ça, PSG? Vous suivez le PSG? À fond. Il y a une histoire avec le PSG? Ah, depuis petit, ouais, depuis que j'ai 5 ans. Ouais? Ouais. Et votre compagne, votre fiancée, elle supporte le PSG? Alors de base, elle supporte pas le PSG, mais pour notre date, elle a dû subir un match de foot du PSG. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, je lui ai proposé un date le jour du match du PSG en Ligue des Champions contre Dortmund. Et j'ai eu de la chance, ils ont perdu, donc j'ai pu profiter du date. Mais alors là, c'était fatal quand même, parce que si elle reste pas sur un match du PSG, c'est mort. Ah, c'est compliqué pour la suite, ouais. Ouais, et vous avez gardé le date le jour face à Dortmund où PSG perd. Exactement. Et comment ça s'est passé alors la suite? Bah super bien, après moi j'ai eu un coup de foot du coup. Ouais. Et quelques temps après, on a officialisé et je l'ai demandé en fiançailles. Et alors? Du coup, j'ai missionné ses sœurs, donc de décorer l'appartement. Je l'ai emmenée au restaurant un soir et à son retour, elle s'entendait pas du tout à ça. Elle est rentrée et voilà, rose partout, photo de nous, petit cœur par terre, voilà, demande en mariage quoi. C'est toutes les sœurs qui étaient là? Les 2 sœurs, ouais. Ouais. Tout à fait. Et un mariage bientôt? Un mariage bientôt, le lendemain de votre anniversaire, je crois, début novembre. Vous mariez quel jour? Le 3 novembre. Oh. Dis donc, comment vous savez que c'est mon anniversaire? Ah, je me suis renseigné. Oh là 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 là, attendez. Pour le mariage, c'est promis, vous mettrez ça. Parce que comme ça c'est ça. Vous voyez? Pas toute la journée, d'accord? Allez. Mais vous dites, ouais, c'est Jean-Luc, de toute manière, ils vont tous le voir. Super. Non mais c'est sympa, vous voyez, le 3 novembre? Magnifique. Ça vous plaît? Ça me plaît. Eh ben c'est super. Merci beaucoup. C'est magnifique ce que vous avez fait, c'est quand même merveilleux ça. Regardez, c'est Gérard qui a tout fait, avec vous, hein. C'est vous. Oui, j'ai bien vu. Alors vous allez voir un lapin, ce que c'est qu'un lapin qui joue du piano. Les mains sur le clavier, le lapin. Attention, ode à Cyprien. C'est lapin à peu près. Heureusement, la poule va à sa rescousse. Merci. Attention, maintenant, la poule va se mettre à jouer du piano. Voilà, c'est ça. Voilà, là déjà, voilà. Ça c'est la classe. Ouais. Merci évidemment à cette. Quand Christophe Colomb a découvert le chocolat en Amérique, on est dans la thématique. Pourquoi n'a-t-il pas voulu en rapporter avec lui? Soit parce que a cru que c'était du caca, soit l'autre. Vous nous dites, Rémi? Je dirais par déduction l'autre. Derrière l'autre, peut-être que Christophe Colomb n'en a pas ramené, peut-être car il avait peur de grossir. C'est... Il a cru que c'était... Non. Hein? Mais ouais. Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, les Amérindiens avaient offert à Christophe Colomb des fèves de cacao qui étaient pour eux mais aussi précieuses que de l'or. C'était le cadeau ultime. Sauf que dès qu'ils ont eu le dos tourné, Christophe Colomb les a jetés par-dessus bord parce qu'il pensait que c'était des crottes de chèvre. Non. Si, le dadais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug.
J'aurais pas misé dessus. Je suis désolé, Rémi est à l'orange, il a cru que c'était du caca, c'est pour ça qu'il en a pas ramené. Il y a toute sa famille en visioconférence. Madame Marivonne! Joyeux anniversaire, Marivonne! 6 fois mamie, brûlé chicot au jambon, collectionneuse de poules et inconditionnelle. Dani Cordy, Marivonne, elle rédige son autobiographie. Elle envisage de consacrer un chapitre à sa victoire. Super, je suis contente d'être ici. Allez chercher un gâteau pour Marivonne, dépêchez-vous! Non mais... Marivonne, il y a toute votre famille qui est là-bas. Merci Mamie Poule, vous êtes ému comme tout. Messieurs, dames, Marivonne, le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Marivonne, joyeux anniversaire. Attention, 1, 2 et 3. Wow. Bon anniversaire Marivonne. Et là, on va recevoir un homme qui est multititré. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, meilleur ouvrier de France. Mesdames et messieurs, Gérard Cabiron. Tu vas bien? Tu as été champion de France. Tout à fait, et champion de France de sculpture sur glace, aussi champion d'Europe du dessert glacé. Ouais. Et puis l'apogée, c'est le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Oui, on est d'accord. Alors c'était la première soirée sur Léo Mattei où il y avait Maître Chocolatier par l'excellent Lannick Gautry. Il a été fantastique. Ah, tu as unique. Voilà, je t'embrasse très bon souvenir. Regardez ce qui s'est passé sur le tournage, je trouve ça merveilleux. Mais tu avais des images? Mais oui, j'ai fait des images. C'est moi qui filmais. En train, voilà, ça c'est Gérard. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fontaine à apéro. Et regardez ce qu'il fait et ce qu'il a fait sur le tournage de Léo Mattei. Waouh. Et comme ça sort glacé. Mais beau. regardez ce qu'il a fait. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Gérard. Vous vous rendez compte, Zette? Ah, c'est incroyable, c'est magnifique en plus. Alors là, on a peut-être... Ah oui, c'est le dernier palier, Zette. Oui. Pour 80 000 € pour un téléspectateur. Amalia, dernier palier. Top! Qui anime l'émission de radio Bienvenue chez Beaugrand? Passe. Top! Je suis désolée, j'ai pas la réponse. Beaugrand! Christophe Beaugrand? Oui, je connais, mais... Eh oui, Bienvenue chez Beaugrand, c'est Beaugrand. Le frangin, il est dans un état proche de l'Ohio. Ça va là-haut ou pas? Ça va, ça va. Amalia, concentrez-vous. Top! Dans le nom de la ville de Roubaix, quelle est la dernière lettre? X. Ouais! Ah ben vous voyez! Cyprien, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Il reste 2 réponses à trouver pour 80 000 € pour un téléspectateur. Top! Quel chanteur de One Direction joue dans le film Dunkerque? Harry Styles. Oh là 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 là! Vous savez pas, j'ai tenté. Amalia, est-ce que vous êtes prête? Prête. Top! De quelle couleur sont les uniformes de la gendarmerie nationale? Bleu. Bonne réponse! Il y a 80 000 € pour vous! Lâchez-vous! Quel océan porte un nom dont le terme s'oppose à la guerre? Pacifique. Oui! Bien joué! Amalia, on peut peut-être encore répondre. Prête? Prête. Top! Dans quelle bande dessinée croise-t-on la route du capitaine, de l'astronome et de tante Pim? C'était Pim Pam Poum. Cyprien reviendra demain pour une 199e participation.